Donc on est dans la paracha du Mishkan, Mikdash. Le Mishkan qui était, donc pour l'historique, le Mishkan qui était 40 ans dans le désert, 14 ans à Gilgal, pendant les 7 années de conquête et de partage. Ensuite, il y a eu Mishkan Shiloh qui a duré 369 ans, jusqu'à la disparition de Eli HaKohen, Allah Shalom, le maître de Shmuel HaNavi. Ensuite, il y a eu Nov pendant 16 ans, jusqu'à la disparition de Shmuel HaNavi, Allah Shalom. Ensuite, il y a eu Givon. Et ensuite, il y a eu le premier Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech qui a duré 410 ans, Galut Bavel qui a duré 70 ans. 3 ans avant la fin de Galut Bavel, 3405, il y a eu le Nes de Purim. 3 ans après, 3408, il y a eu la construction du deuxième Beth Amikdash. Et malheureusement, 420 ans après, il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et depuis, on attend la construction du troisième Beth Amikdash. L'année dernière, on a parlé sur ce pasuk-là de Va'asul Mikdash Shachanti Betocham. Et on a dit que le Beth Amikdash, c'était Makom Tfila. Va'viotim el arkochi v'simartim bevet tefilati olotem v'ziprem ratzon al mizbechi ki beti bet tefila yikarel chol ha'amim. Donc l'année dernière, on avait parlé que le Beth Amikdash, c'est Bet Tfila, une maison de tefila. Et comme il y a écrit, Va'aviotim el arkochi, je les ramènerai vers ma sainte montagne, Vesimartim bevet tefilati, et je les réjouirai dans ma maison de prière, Olotem veziprem le ratzon, leurs korban ola, leurs sacrifices seront agréés devant moi, qui beti bet tefila yikarel chol ha'amim, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, comme on sait que de Shlomo HaMelech, au moment de la construction du Beth Amikdash, il a dit Gam el anochi asher yavo labayit hazeh, même pour le goy qui viendra dans cette maison-là et qui t'adressera des tefilot, tu écouteras sa tefila, etc., pour qu'il le nom d'Hachem soit grandi et sanctifié et vénéré. Donc ça, c'était le thème de l'année dernière. On a développé un petit peu le Inan de Tfila qui est lié au Beth Amikdash. Mais cette année, on va parler, si on peut dire dans le sens simple, mais on verra que c'est plus que ça, que Beth Amikdash, c'est dans le Rambam, dans le chant du Rambam, dans le Sefer Mitzvot. Je ne sais pas si dans toutes les versions, j'ai pas le temps de verser, c'est la version de Shabsi Frankel. Je ne sais pas si c'est dans l'ancien. En tout cas, ça s'appelle Beth Avoda. La maison dans laquelle on sert à Kadosh Baruch Hu. Avoda, c'est principalement Avodat HaKorbanot. Donc dans le pasuk il y a écrit Va'asul Mikdash v'shachanti betocham. Le Rambam dans Sefer HaMitzvot, Mitzvah Taseh, Mitzvah Esrim, Mitzvah Taseh 20, Tzivanu livnot bait avoda. Kadosh Baruch Hu nous a demandé de construire une maison de service. Bo yeh ha'akrava va'avarat ha'esh tamid, dans laquelle on offrira des korbanot et le feu brûlera constamment. Esh tamid tukal hamizbeach lo tirbe. Ça c'est le Beth Amikdash, Bait Avoda. Ve'elav yeh alicha va'aliyah leregel va'kibutz bechol shana. Et chaque année, pour le regel, tout le monde se rassemblera pour aller à la regel, monter au Beth Amikdash. Avoda et aller à la regel. Et aller à la regel aussi, c'est lié à des korbanot, comme à notre Hagiga, etc. Comme moi j'ai dit, vous en moi et c'est ce qui est écrit dans le pasuk, Va'asuli Mikdash, et ils me construiront un sanctuaire. Va'asuli Mikdash. Velachon Sifri. Velachon Sifri. Et le lachon du Sifri. Shalosh mitzvot nitztavu Yisrael beshat knisatam la'aretz. 3 mitzvot ont reçu les Bnei Israël en rentrant en Eretz Israël. Limnot lahem melech, nommer un roi, et la achit velivnot lahem bet abchira, construire le Bet Amikdash, ou la achit zarosh el Amalek, et de détruire, faire disparaître la descendance d'Amalek ou le Zecher Amalek. Le Abban Kotler, il dit qu'en réalité le Lachon dans la Gemara, il n'est pas dans cet ordre-là.
La chante dans la Gemara, il dit Limnot Melech, la Achitzaro shel Amalek, Limnot Bet Hamikdash. Et il dit pourquoi? Parce que la condition pour qu'il y ait la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Bet Hamikdash, c'est l'élimination du mal dans le monde. Le mal, il est représenté par Amalek. Pour qu'il y ait Amalek, pour faire la guerre contre Amalek, il faut qu'il y ait un roi qui mène le clan Israël dans la lutte contre Amalek. C'était le rôle qui était attribué à Shaoul HaMelech, mais on va lire dans Parashat Zachor, dans la Haftara, que malheureusement, il n'a pas fait ce qu'on devait faire, et Shaoul et Shmuel HaNavi lui a dit Kara Hashem et Malchutecha, tu vas perdre ta royauté à cause de cela. Mais ça, c'est le plan. Et chaque fois, lorsque le Beth Amidash est construit, ça passe d'abord par Mechiat Amalek. Mechiat Amalek à l'époque de Moshe Rabbeinu, et c'est vrai, c'est 80 ans plus tard, mais d'abord il y avait Shaoul HaMelech, et ensuite il y a eu le Binyan Beth Amidash par Shlomo HaMelech. Il y a eu le Nes de Purim, qui est aussi Mechiat Amalek, donc contre Haman et ses acolytes, et ensuite 3 ans après, il y a la construction du deuxième Beth Amidash. Donc c'est dans cette période-là. Donc on a dit que l'année dernière, on a parlé sur le Va'asu Limikdash, on avait parlé que qui beti bet tfila ikare l'chol ha'amim, que Bet Amidash c'est bet tfila. Et comme il y a écrit Vaviotim el achoshim vesimartim, je vais les réjouir bet tefilati dans la maison de ma prière. Mais cette année, on va parler sur le Bet Amidash par rapport aux korbanot, et on va voir des grands kiddushim, le lien des korbanot et des bigdei kuna dans le Nes de Purim. Donc ça, c'est ce que dit le Rambam dans Sefer HaMitzvot. Dans Ilchot Bet Abchira, Perek Aleph, Halacha Aleph, Mitzvah taseh la'asot bayit l'Hashem mukhan liot makrivim bo hakabonot. On a dit que dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam il dit Bet Avoda. Et dans le Yad HaChazaka, il dit construire une maison qui soit préparée pour y offrir des korbanot. Et on vient fêter pèleriner les 3 fêtes. Sheneemar va'asuli mikdash. Ukvar nitparesh batorah mishkan sha'asa Moshe Rabbeinu. La préparation au Bet Hamikdash, c'est le Mishkan, c'est là où il y a eu la présence d'Hachem pour les korbanot. Va'aya le fisha. Et ça, c'était temporaire. Sheneemar kilo batem adata el amnucha vel anachala, tout, c'est-à-dire tout est temporaire. Le Mishkan, et ensuite qui a été pendant 14 ans à Gilgal, et ensuite Mishkan Shilo qui a duré 369 ans, presque 400 ans. On ne réalise pas quand on parle de Mishkan Shilo. Et ensuite Nov et Givon qui étaient en tout 52 ans. Tout ça, c'est kilo batem adata el amnucha vel anachala, el amnucha c'est Shilo vel anachala c'est Yerushalayim. C'est qu'on n'est pas arrivé encore. Une fois qu'on est vers Yerushalayim, alors à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle Bet Olamim. Kivan shenichnesu la'aretz. El Rambam il fait l'historique. Puisqu'ils sont entrés en Israël, et midou Mishkan begilgal, 14 shana, shekavshu vechilku. Les 14 années, cette année de conquête, cette année de partage, le Mishkan était à Gilgal. Ou Misham baou le Shilo. Et là, ils sont arrivés. Mais à Gilgal, c'était le Mishkan tel qu'il était dans le Midbar, dans le désert. De là-bas, ils sont arrivés à Shiloh, ou Banu Bayit Shel Avadim, ou Pirsu Yiriot à Mishkan Alav, Velo Aita Sham Tikra. C'était, Chachamim disent, un pasuk qui a écrit Mishkan Bayit, un pasuk qui a écrit Oel. De là, on apprend que le Mishkan Shiloh, il était moitié maison, moitié tente, et donc il y avait des murs en pierre, et le toit, c'était les tentures du Mishkan. Veshalosh me'ot vetesha veshishim shana. 369 ans. Amad Mishkan Shilo. Ukshemet Eli Charav. Ubaou le Nov, ubanu sham Mikdash. Ukshemet Shmuel Charav. Ubaou le Givon, ubanu sham Mikdash. Umi Givon baou le Bet HaOlamim. Et de Givon sont arrivés au Bet HaMikdash. Donc ça c'est Bayit Mukhan Liot Makrivim Bo HaKorbanot. Et Bet Avoda. Le Sefer HaChinuch, qui reprend normalement, il classe l'ordre du Rambam des 613 mitzvot selon les parashiot de la Torah. Lorsqu'il arrive dans notre parasha, mitzvot binyan bet abchira, livnot bayit le Shem Hashem, klomar, sheniye makrivim sham korbenotav elav. Une maison dans laquelle on offrira les sacrifices qui sont offerts vers Akadosh Baruch. Maintenant vient Rav Shimshon Penkos et il dit, la plus grande preuve que j'ai que le Bet Hamikdash c'est pour les korbanot, c'est ce qu'on dit dans le Dayenu du Seder. Ilou, etc. Ou bananalu et Bet Abchira, le chaper al kol avonotenu. Donc on voit que le tachlit du Bet Hamikdash c'est pour avoir un endroit de kapara, pour offrir des korbanot.
Donc, Tachlit Inyan Bet Amidash ou le Kaparat Avonot, comme on nous dit dans l'épisode d'Ayenu, Alachat Kama Vekama, combien on est redevable à Akadosh Baruch Hu, que depuis que nous a sorti Mitzrayim, etc., tous les miracles, jusqu'à Ubana Lanu et Bet Abchira, le Chaper Chatotenu. Mashma, chez Zé Tachlit va Piska Shelakol, c'est mashma que le summum, depuis Yetziat Mitzrayim, c'est d'atteindre cet endroit-là, Bet Amigdash, où on pourra avoir, c'est bon, où on pourra avoir donc la kapara. Va mouvan. Et la compréhension, pourquoi c'est tellement important le korbanot. Chez Behemet, Kol HaTovot, Va Brachot, en réalité, tous les bienfaits, toutes les bénédictions, Mitzad HaMashpia, de par HaKadosh Baruch Hu, En Lahem Shum Ikuv L'Olam, il n'y a pas de raison que ça cesse. HaKadosh Baruch Hu, il est Bilti Tachlit, il est sans fin et sans limite, il peut constamment déverser des bénédictions. Seulement, Shechatbo Yitbaruch Tzono Le'etiv Ublikvul, la bonté d'Hachem, la volonté de faire du bien à Hachem, que toute la création du monde n'a été faite que pour cela. C'est pour constamment déverser du bien. Mais il existe des barrières que malheureusement, comme on va voir, l'homme érige à travers ses fautes et son comportement. Et c'est ça qui empêche que le déversement des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans le passage dans Ishayahu, c'est vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. La faute, c'est ça qui est la barrière et qui est la base de tout le mal et de tout ce qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Venimsa. Chez Tachlit Atov, maintenant, casser cette barrière-là pour permettre de nouveau le déversement de tous les bienfaits et la bonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est le but. Et ça, c'est le Bet Amidash qui va nous l'accorder. Donc, si c'est comme ça, Kaparat Avonot, Veze Ikar Tachlit Bet Amidash, c'est Kaparat Avonot. Et c'est pour cela que le Bet Amidash t'appelait, Moshe Rabbeinu a dit, Ebrana ve'ere et ha'aratov azeh va Levanon, ha'aratov ze Yerushalayim, va Levanon, c'est Bet Amidash. Pourquoi le Bet Amidash s'appelle Levanon? Chez Melaben, Israël, il blanchit le clan d'Israël. Donc Chazal dit que Levanon, chez Malbin, chez Israël, il blanchit les fautes du clan d'Israël. Uktiv, il est écrit dans Ishayahu, Tzedek, Yalinba, justice régnait à Yerushalayim. Vamou Chazal, mais Olam, Lolan, Adam, Imavera, Yerushalayim, jamais un homme n'a passé, n'a dormi une nuit. Les fautes de la journée, elles ont été pardonnées avec le Tamid Shel Ben Arbaim. Les fautes de la nuit, elles ont été pardonnées avec le Tamid Shel Shachar. Mais Olam Lolan Adam Birushalayim Ba'avera. Tamid Shel Shachar M'chapa Averot Shebalayla. Le Tamid du matin pardonné sur les fautes de la nuit. Shel Ben Arbaim Averot Shenasu B'yom. Et c'est ça le Bet Amidash Lo Yigurchara Bim Gurcha. Dans ta demeure, il n'y a pas de mal. היינו בבית השם, אין שם רע. וכיוון שנכנס אדם לבית השם, מסתלק ממנו הרע ומתכפרים עוונותינו. Maintenant, on va essayer de comprendre un passage de la Megillah et deux choses sur lesquelles on va voir deux explications, deux démarches. On sait que Shalut Talmidav et Rab Shimon bar Yochai, les élèves ont demandé à Rab Shimon bar Yochai pourquoi est-ce qu'il a été décrété, chas v'shalom, anéantissement du klal Israël. Il leur a dit, parce que Nehenu misudato shel oto rasha. Parce qu'ils ont joui du festin d'Achashverosh. Quelle était la faute de jouir du festin shel oto rasha, de ce rachat-là? À part cela, Chazal nous font remarquer que lorsque la troisième année du règne d'Achashverosh, il a décidé de faire un grand festin auquel il a convié toute la société, alors il leur a montré Osher Kvod Malchuto Bet Yekar Tiferet Gulato. Il leur a montré toute sa richesse. Il a fait visiter dans le Grand Vina. Il dit chaque jour il visitait une salle de trésor. Il avait tellement à faire visiter. Il avait de quoi 180 jours, chaque jour un nouveau dépôt des trésors qu'il a amassé. Tellement il était riche. C'est quoi Yekar Tiferet Gulato? Amar Rabbi Yossi Bachamina. Melamed chez la vache bigde keuna. De là, on apprend qu'il s'est vêtu des habits de Kuna. Pourquoi? Il avait les habits d'Irachi, du Kohen Gadol qui avait été amené par Nebuchadnezzar lors de la conquête de Yerushalayim, la destruction du premier Amidash. Il s'est enveloppé, il s'est habillé avec les vêtements, il s'est déguisé en Kohen Gadol. Comme il y a écrit, ici il y a écrit Yekar Tiferet,
Et là-bas, il y a écrit le Kavod ou le Tiferet. De là, on apprend qu'il a mis les habits de Kohanim. Vient le Ber Yosef pose une question très intéressante. Il dit, mais tu veux montrer ta richesse, tu veux montrer que tu es l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus fort du monde. D'accord? Ah, tu montres ta richesse. Alors tu mets les habits royaux les plus beaux du monde. Mais tu te déguises, c'est un carnaval. Tout d'un coup, tu t'habilles avec les habits de Kohen Gadol, mais tu te fais passer pour un Uberlulu. C'est drôle. C'est quoi? C'était quoi son intention? Tu es un roi, alors tu as la plus belle couronne qui existe au monde, avec le plus de diamants qui existe au monde. Tu mets tout. Pourquoi tu mets les habits de Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça a à faire? Comment ça rehausse ton prestige? C'est quoi son intention qu'il y avait derrière? C'est une question intéressante, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Hadavar, Mouzar Otamoua, c'est très étonnant, c'est étrange. Achashverosh, qui règne sur 127 provinces, que les Chachamim nous disent c'est un bout à l'autre du monde, un des rois qui a régné sur le monde entier. Tu veux montrer ta grandeur? Montre. Sois un roi au-dessus de tous les rois. Mais qu'est-ce que tu es en train de te déguiser? Qu'est-ce qui se passe ici? Il invite tout le monde. C'est comme un carnaval. Tu te déguises. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû avoir les vêtements royaux les plus magnifiques qui existent au monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, la compréhension est la suivante. Chazal nous disent, la troisième année du règne d'Achashverosh, Keshevet al-Kisema, lorsqu'il s'est installé. Il ne vient pas de s'installer, puis on est en train de fêter la troisième année de couronnement. Ce n'est pas la première année. Ah, c'est quoi Keshevet al-Kisema? Disent Chazal, Keshevet, lorsqu'il s'est senti installé, confirmé dans son règne. C'est quoi cette confirmation? Il a dit, Achashverosh, il avait une grande peur. Il domine le monde entier. Le monde entier, si on ne domine pas les Juifs, on ne domine pas le monde entier. Les Juifs, c'est la partie la plus importante du monde. Il s'est dit, Balshazzar, il a fait un grand festin. Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, qui avait été conquis par Nebuchadnezzar. Mais il s'est trompé dans son compte. Ils avaient une Mesorah, ils savaient que le peuple d'Israël sera en exil pendant 70 ans. Mais la manière de compter les 70 ans, Balshazzar, il a commencé depuis le début du règne de Nebuchadnezzar. Mais ce n'est pas depuis le début du règne qu'il fallait. Donc finalement, à ce moment-là, ce n'était pas encore fini l'exil du clan Israël. Entre guillemets, il n'y avait pas encore une preuve que le peuple d'Israël avait été abandonné par Hachem. Alors s'ils ne sont pas abandonnés par Hachem, et Hachem il a dit qu'au bout de 70 ans, il va... Qu'est-ce que toi tu viens au milieu et tu crois que tu vas avoir la main sur Hachem? Tu ne peux pas. Et donc Hachem il est intervenu. Comme ça s'est passé. Alors il a dit comme ça. Nagma a dit, Amar, Balshazzar, la achar sheitchashvadato. Au début, il avait une crainte que voilà, une partie de son empire, la domination qu'il a sur tous les Juifs, ça va lui filer entre les doigts. Donc il n'était pas tranquille. Mais là, la troisième année de son règne, il a pensé que ça y est, c'est terminé. Pourquoi? Il a dit comme ça. Balshazzar chashaveta. Ana chashivna velotaina. Il a dit, Balshazzar, il a fait un calcul, il s'est trompé dans son calcul. Moi, je vais expliquer pourquoi il s'est trompé. Et moi, je vais recalculer autrement. Selon mon calcul, qui est le calcul juste, comme ça il a dit à Achashverosh. Voilà. La 70e année, elle s'est terminée lors de ma deuxième année de règne. Maintenant, on est la troisième année du règne. C'est terminé. Hachem, il les a abandonnés. Ils sont trop méchants, ils sont trop mauvais. Et donc, il ne va pas les délivrer. Donc, j'ai le peuple d'Israël pour toujours. Maintenant, on peut faire la fête. Donc, Amar, Ashta Vadaï tout le mifreke. Apik mane de Bemikdasha vishtamesh beu. Il a sorti les ustensiles de Beth Amikdash et les a utilisés. Nimtza. Shekol ikar yesod asiyat hamishte agadol. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce festin-là? Parce que maintenant, il a le peuple d'Israël pour toujours. Jamais le peuple d'Israël ne sera libéré. Varshav היה בטוח בעצמו לפי חשבונו שישראל כבר יישארו תחת ממשלתו ולא ישובו עוד לארצם. Et là-dessus, en se basant là-dessus, il s'est dit ça y est. Maintenant, il n'y a plus de représailles de la part d'Hachem, donc je peux me permettre de sortir les clés à Mikdash. Et c'est la raison pour laquelle il s'est vêtu des habits de Kohen Gadol, pour dire à tous les Juifs qui sont là,
Vous voyez, le dernier Kohen Gadol que vous avez vu, c'est celui qui était à l'époque du temple. Oubliez, prochain Kohen Gadol, c'est moi. Il n'y a plus de Kohen Gadol. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Hachem ne va plus, ça y est. Pensez que vous êtes là pour toujours. Ça, c'était le message du festin d'Achashverosh. Qui désespère de la délivrance. Terminé. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Kohanim. Ça n'existe plus. Et là, voilà. C'est moi le Kohen Gadol. C'était ça le message de Achashverosh pour lequel il s'est vêtu. Il dit entre parenthèses, le Ber Yosef, des fois c'est son fils, mais là c'est le Ber Yosef, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il y avait une erreur, qu'il ne fallait pas commencer à compter depuis le début du règne de Nebuchadnezzar, il fallait commencer à compter les filles Melot, le Babel, Shivim Shana, Efkodrem. Melot, le Babel, Shivim Shana. Mais maintenant le problème c'est comme ça. Balshazzar il a commencé, il a dit Malchut Babel, donc il a commencé depuis le début du règne de Nebuchadnezzar. Et en réalité, il y avait un autre pasouk, il a dit, il a écrit Malchut Babel, il a écrit le Babel, ça veut dire le Galut Babel. Quand c'est quoi Galut Babel? C'est Galut Yechonia. Galut Yechonia, c'était 11 ans avant le prochain exil que Nebuchadnezzar, 2 fois il a exilé Ibn Israël. Ragmal dit que c'était un chesed, il a d'abord exilé tous les chachamim, de manière à ce qu'ils soient déjà sur place et qu'ils puissent étudier et sauver le clan Israël qui vont venir en Galut après eux. Et 11 ans après, il y a eu. Alors Gemara dit, alors si c'est comme ça, alors effectivement, donc il a raison. Donc le calcul de Achashverosh, il était juste. Alors pourquoi le Beth Amikdash n'a pas été construit? Répond la Gemara, il y a un passage dans Daniel où il y a écrit le Malot, le Chorvot, Yerushalayim, Shivim Shana. Chorvot, Yerushalayim, c'est pas le moment que lui, c'est pas Galut Yechonia, c'est 11 ans plus tard. Donc, et la Gemara fait le calcul, comment ces 11 ans-là, on a, etc. Alors la Gemara elle explique. Alors il dit, ici il a été tellement précis de Achashverosh, il a cherché dans les psukim, il a vu que l'autre s'est trompé, etc. Alors pourquoi il a fait cette erreur-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris que c'était le Chorvot Yerushalayim? Pourquoi il n'a pas rajouté ces années-là? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. La Gemara dans Batra, lorsqu'elle nous parle du Tanakh, des livres de Nevi'im et de Ktuvim, elle nous dit comme ça. Yirmiyahu katav sifro. Yirmiyahu, il a écrit son sefer. Donc c'est lui, Yirmiyahu, qui a écrit sefer Yirmiyahu. Anshek Neset Agdola, donc Mordechai et Ezra, Nehemia, eux, Chagai, Ezra et Malachi, eux, ils ont écrit Yecheskel et les Tréhassar, Daniel et Megillat Esther. Rashi dit Yecheskel, lo katvo ba'atzmo. Yecheskel n'a pas écrit son sefer lui-même parce que comme la nouveau roi HaKodesh n'était pas donné en Chutz Haaretz, donc bien qu'il était un avis, mais il n'a pas pu écrire son sefer. Donc il fallait attendre qu'on revienne en Eretz Israël pour écrire la nouveau de Yecheskel. Et une fois qu'ils sont venus, Vechen sefer Daniel Shaya Bagola, Daniel aussi était en Gola, donc c'est pas lui qui a écrit, c'est Anshek Neset qui a écrit. Maintenant il dit comme ça, si c'est comme ça, le sefer Yirmiya, il avait déjà Achashverosh. Et de là-bas, il a pas écrit il a dit le Malot. Alors, mais Sefer Daniel dans lequel il a écrit le Malot, le Mechorvot Yerushalayim, ça c'est écrit seulement dans Sefer Daniel, donc ça il ne pouvait pas le savoir. Donc lui il a fait le calcul par rapport au passage qui existait dans Yirmiyahu, et là-bas il a dit, Balshazzar il s'est trompé, lui il va rajouter des années, mais finalement lui aussi s'est trompé, parce qu'il n'avait pas le passage du Sefer Daniel. Il dit comme ça, avec ça on peut comprendre que c'est ça le sens de ce que les Chachamim nous ont dit que Israël ne'enshu al sheneinu misudato shel oto rasha. Pourquoi? Et Mfarshim me demande déjà, si la faute elle était machalot asurot, alors pourquoi il y a un xérad chasusham d'extermination? Pour machalot asurot, il n'y a pas, c'est pas si grave. Mais si la simcha d'Achashverosh, le festin d'Achashverosh, c'était la joie qu'il avait que le clan Israël, il va perdurer dans son exil et que c'est terminé, ils n'ont plus d'espoir de Geoula. Alors si c'est comme ça, c'est ça, Misudato shel oto rasha. Oto rasha, c'est-à-dire ce rachat-là, que finalement, lui, il a voulu démontrer que le clan Israël ne serait jamais libéré et ils ont osé participer à un festin qui était là pour la joie que le clan Israël ne sera jamais libéré.
Ça veut dire qu'ils ont été mitiyashim, ça c'est très grave. Pardon? Ils ont cautionné. Cautionné et finalement ils ont désespéré de la Goula. Ceux qui désespèrent de la Goula, ça c'est la chose la plus grave. Et la Gemara elle dit, dans Masechet Megillah, Vakarov elav. Et ceux qui étaient proches, alors on dit des noms. Mais la Gemara elle traduit que tous ces noms-là, c'est pas simplement des ministres autour de Achashverosh, ça représente toute une liste de korbanot. Comme ça lit la Gemara. La Gemara dit Vakarov elav. Karshena, Shetar, Admata, Tartish, Marsena, Meres, Marsena, Memuchan. Ça c'est la liste de tous ceux qui étaient Shiva, Roe, Pnei Amelech qui étaient là-bas. L'Agma dit, Amar Rav Levi. Rav Levi a dit, Kol pasuk ze al shum korbanot neema. Ce pasuk-là, en réalité, il vient rapporter les korbanot. Karshena, c'est quoi ça? Amru malaché asharet ifnei HaKadosh Baruch Hu. C'est la défense que les malachim ont pris pour sauver le clan Israël au moment du festin. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ribono shel olam. Karim, c'est des agneaux. Karshena, Karim beneshana. Ribono shel olam. Est-ce que les goyim ont offert devant toi des agneaux dans l'année, comme les Bnei Israël ils ont offert devant toi? Shetar. Est-ce qu'ils ont emmené devant toi Shetar, Shtetorim, Shnei Bnei Yona? Est-ce qu'ils ont offert devant toi des korbanot d'oiseaux, de tourterelles? Admeta. Misbeach Adama ta'aseli. Tu vas construire un misbeach qui est rattaché au sol, etc. Klum banu lefanecha misbeach Adama. Ils ont construit devant toi un misbeach. Tarshish. Est-ce ils t'ont servi avec les bigdei kehuna? Et comme il y a écrit Tarshish, Shoam, Yoshpe, ça fait partie des pierres qu'il y avait sur le Choshen. Meres, Klum mirsu bedam lefanecha. On sait que les Chachamim nous disent que lorsqu'il y avait on recueillait le sang, si par exemple pour la Avoda de Yom Kippour, et de la même manière pour Pesach, où il y avait un après l'autre qu'on faisait passer les gobelets dans lesquels on avait recueilli le sang, ils n'avaient pas de base. Parce que s'il y a une base, tu risques de le poser. Si tu le poses par terre, le sang il va coaguler. Donc pour pas qu'il puisse se coaguler, il n'y a pas de base. Et on est obligé de le tenir en l'air et remuer constamment le sang. Donc ils ont remué le sang devant toi. Marsena, mirsu bimlachot lefanecha. Ils ont mélangé la farine avec de l'huile devant toi pour les offrandes de farine. Memuchan, klum echinu shulchan lefanecha. Ils ont préparé, voilà, dans le Beth Amikdash, il y avait le lechem hapanim qui était préparé devant toi, qui était 7 jours sur 7, ils ont préparé devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, le pshat c'est comme ça. Les Bnei Israël, donc les Malachim, ils sont venus dire que les Bnei Israël, ils ont fait des korbanot que eux, ils n'ont pas fait. Pourquoi ils ont dit ça? Alors il dit que ce qui a causé ce limotchut, c'est les bigdei kehuna que Achashverosh il a mis. Tu te prends pour un Kohen? Alors on va faire maintenant, on va montrer la différence. Ah, il dit comme ça, extraordinaire. Les Malachim, ils ont trouvé ici le moment de pouvoir donc accuser Achashverosh et d'un autre côté sauver le Klal Israël. En rappelant Zchut HaKorbanot qu'il y avait pour les ministres Beth Amikdash. Et que les gars ils font pas ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'Achashverosh il a sorti les clés Amikdash, et il a sorti le Beit Kehuna, et que finalement il s'est enivré. Et qu'est-ce qu'il s'est enivré? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à parler? De toutes les bêtises du monde qu'il y avait, toutes les obscénités qu'il y avait dans le monde. Et ils ont commencé, comme il a dit, c'est les Mèdes qui sont les plus belles, c'est les Perses qui sont les plus belles. Il a dit la mienne, elle est ni Mède, ni Perse, elle est Kasdite, et vous voulez la voir? Je vais vous la présenter dans son habit d'Ève. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont dit. Alors là, ils sont venus les Malachim, et ils ont dit, regarde, les Bnei Israël, lorsqu'ils mettent les bigdei kehuna, c'est Be'ava, Be'ira, qui te servent dans le Beth Amikdash, ils se raccrochent à toi, ils se rapprochent de toi. Tu as vu un petit peu de quoi ça a l'air? Et c'est ça, Zé, le Ubat-Zé, qui finalement a emmené le Magdim Refoua à la Makkah. C'est ça qu'ils sont venus ici. Donc finalement, si on peut dire, Achashverosh, il a voulu mettre les bigdei kehuna pour désespérer le Klal Israël de la Géoula. Et finalement, sans le réaliser, c'est lui qui a causé la délivrance du Klal Israël. Parce que Zé, le Umat-Zé, les Malachim, ils ont fait le parallèle entre comment les Bnei Israël ils utilisent les Beit Kehuna et comment lui il utilise Beit Kehuna. De quoi ça a l'air la Avoda Beth Amikdash et de quoi ça a l'air le festin d'Achashverosh.
Alors qu'ils ont porté à tout cela. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, il leur a dit, écrit dans le Midrash extraordinaire. Donc il a voulu montrer Zelo Umadze. ובזה מצאו מלאכי השרת שעת הכושר להציג לפני הקדוש ברוך הוא מחזה מול מחזה. De quoi ça a l'air l'avoda du Beth Amikdash par les Bnei Israël et de quoi ça a l'air la avoda entre guillemets de Achashverosh lorsque lui il s'est vêtu des Bigdei Kehuna. Et c'est ça qui a emmené finalement, et il y a écrit dans le Midrash Besium Advarim, Ota Sha'a, au moment où les Malachim ils ont rappelé tous les mérites du Klal Israël à ce moment-là, Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, HaKadosh Baruch Hu il a dit au Bnei Israël, Banayhem, Re'ayhem, ce sont mes enfants, ce sont mes amis, Krovayhem, ce sont mes proches, Oavayhem, ce sont mes amis, Meromem ani et karnam, je vais élever leur gloire. Bayarem keren la'amo, il a levé donc la gloire de Klal Israël pour son peuple. C'est-à-dire qu'à travers cette argumentation des Malachim qui ont présenté Zelo Madze, Marze Moul Marze, la vision du Klal Israël qui sert à Akadosh Baruch Hu avec les Bigdei Kehuna, et Achashverosh qui s'est vêtu de ce Bigdei Kehuna et qui est sorti dans le monde de l'obscénité, du plus grave qui puisse exister. Et ça, c'est ce qui a emmené finalement la délivrance du Klal Israël. Allez-y, Gmar Dina Shel Vashti Liareg. Et donc de cela c'est sorti qu'il a demandé à présenter Vashti, que Vashti a refusé, qu'on a dû condamner Vashti, et que finalement Vashti a été tué, et que finalement elle a laissé la place pour ce qu'elle allait être le Magdim Refoua la Maka que Esther va venir. Amarava, maintenant il continue, il dit comme ça. Et avec ça il va expliquer une Gemara dans Masechet Yoma qui est presque incompréhensible. Rashi donne un sens, mais c'est pas lié, ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Maintenant on va voir la chose intéressante dans la Gemara. Et pour comprendre la Gemara dans Masechet Yoma, alors on va citer la Gemara dans Masechet Megillah. Dans Masechet Megillah, il écrit comme ça. Amar Rava, Rava il a dit, il malait igrot arishonot lo nishtayer misonel chez Israël sarid ou palit. Alors je vais faire un petit peu l'historique. Il y a eu 3 igrot qui ont été envoyés par Achashverosh. La première, la deuxième et la troisième. La première, c'est lorsque finalement, sur le bon conseil de Haman, Yimar Shemo Vezichro, qu'il a dit qu'il faut profiter de l'occasion, parce qu'il avait des difficultés avec sa femme, dans son Shlom Bayit, Haman. Alors il a dit, il faut que le roi dise que la reine, elle a osé désobéir au roi, mais ce n'est pas une question de reine et de roi, c'est une question de femme, et d'épouse et de mari. Il faut savoir que le mari, il est maître à la maison. Hein? Règlement du chef. Le chef est toujours chef, et même lorsque le chef a tort, il a aussi raison. Hein? Tout le monde connaît les articles du chef. Et donc, voilà, c'est ça. Et il a envoyé une lettre. Liot kolish sorer bebeto umdaber kilsholamo. Il avait indifférent. Sa femme ne voulait pas apprendre sa langue. C'est lui qui était obligé de parler la langue de sa femme. Il a dit, à partir de maintenant, c'est la femme qui apprend la langue du mari. C'est pas au mari de faire des efforts. Et il doit être sorer bebeto. Il est un sar. Il est prince chez lui à la maison. Il est roi chez lui à la maison. Ils ont dit, les gens, il est fou ça, Achashverosh, c'est tout ce qu'il a à écrire. Ils ont dit, on n'a même pas besoin d'écrire, chacun sait, le mari, il est maître à la maison. Amar Rava, il malait igrot arishonot lo nishtayer misonel chez l'Israël sarid ou palit. Si ce n'était les premières lettres, il ne serait pas resté du Klal Israël de rescapé, chas v'shalom. Rashi dit comme ça, ils ont dit, Maï hay de shadarlan yot kolish sore bebeto. Il a eu besoin de nous dire que chacun il soit maître à la maison. Mettre à bord. Pshita. Afilu karcha bebete par dashra liave. Même celui qui a le métier le plus vil, chez lui à la maison, il est roi. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de nous écrire? Rashi dit, il malay igrot arishonot, chez Urzak bahen shote be'enaumot. Si c'était ses premières missives, qui ont fait considérer aux gens que Achashverosh n'a pas toute sa tête. Lo nishtaye b'shayeshet. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a écrit que le 14, on va se rassembler contre le Klal Israël pour les détruire. Pourquoi? Ils zrizim magdim la mitzvot. Alacha Esav sonne le Yaakov. Et ils détestent tous. Pourquoi ils ont attendu? Dès que le roi il a donné l'autorisation de tuer les Bnei Israël, ils n'auraient pas attendu la date. Ils auraient tué avant. Alors le roi il dit tiens, on va le faire le plus vite possible.
Et d'après ce qu'ils ont dit ça, ils se sont dit, si c'est comme ça, on a peur de ce roi-là. Aujourd'hui, il nous dit ça, demain, il nous a dit, pourquoi vous avez fait ça? Alors, ils ont attendu. Donc, c'est les premières lettres qui ont sauvé finalement le clan d'Israël, qu'après, il y a eu les autres lettres qui ont été envoyées le 23 Sivan, que Mordechai et Esther, ils ont envoyées, où maintenant, il a autorisé, on ne pouvait pas révoquer, puisqu'il y avait le cachet royal, on ne pouvait pas révoquer les deuxièmes missives, on a envoyé une troisième missive, on a préparé le clan d'Israël à contre-attaquer ceux qui devaient les attaquer par surprise, et finalement, les autres, finalement, ils ont été surpris d'être surpris. Et c'est comme ça le Nes de Purim. Nimtza, que finalement, Gmar Dina Shel Vashti Yared, et les lettres qui ont été, tout ça, ça a été, grâce à cela, qu'Akadosh Baruch Hu, il a agencé les choses pour sauver le clan d'Israël. Et si ce n'était cette lettre-là, il n'y aurait pas eu. Alors il dit, avec ça, on peut comprendre ce que la Gemara dit dans Masechet Yoma. Amar Rav Chama bar Chanina, Mai girtiv et bigdei asrad. Il y a beaucoup d'explications. Srad, c'est les vêtements de service. C'est quoi Bigdei Asrad Sharet Bakodesh? Alors il dit Bigdei Asrad, c'est Bigdei qu'on fait que l'Israël a été sarid ou palit, que le clan Israël a été rescapé et échappé à la destruction, c'est grâce au Bigdei Kuna. Alors il dit comme ça, il malait Bigdei Kuna, lo nishtayer misoned chez l'Israël sarid ou palit. Si ce n'était les Bigdei Kuna, il n'y aurait pas eu de rescapé chez le clan Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit on a dit que le but du Beth Amikdash, c'est la kapara. Et donc, grâce au Bigdei Kuna, on peut faire la avoda. Et grâce au korbanot, on obtient la kapara. Et si ce n'était la kapara, Israël aurait disparu. Donc, grâce au korbanot, le clan Israël a été sauvé. Comme ça, il traduit Rashi. Alors, il dit, mais la question, si c'est comme ça, c'est que les korbanot, ils auraient dû appeler srad. C'est pas les Bigdei Kuna. Bigdei Kuna, c'est seulement ce qui permet de faire la avoda pour emmener les korbanot qui emmènent le pardon au clan Israël. Pourquoi c'est les Bigdei Kuna qui s'appellent srad? De plus, on trouve dans le Gemara dans Masechet Tanit, Amaravasi, il malait Mahamadot, lo nitkaymu shamayim. Mahamadot, on sait que c'est les 24 mishmarot, Kohanim, Levim, Israélim qui participaient au Korban Tamid qui était offert tous les jours. Et comme on a dit, que le Korban Tamid, il emmenait le Tamid du matin, il emmenait la kapara sur toutes les fautes qui ont été faites dans la nuit, le Tamid de l'après-midi sur toutes les fautes qui ont été faites dans la journée, ce qui a emmené, qui a maintenu le clan Israël, qui a emmené la kapara au clan Israël, qui a laissé le contact permanent avec Hachem. Et là-bas, il a écrit, il malait Mahamadot, iske korbanot chez Israël aussi, ayu kalin bechet'an. Le ciel et la terre n'existent que grâce au clan d'Israël. Si Chas Veshalom il n'y avait pas les Mahamadot, les Korbanot, alors le clan d'Israël aurait disparu. À ce moment-là, le ciel et la terre auraient disparu. Et la Gemara, elle dit que Avraham Avinu, on lui a dit au Brit Ben Abtarim le mérite des Korbanot qui vont emmener le pardon de l'Israël. Il a dit, je comprends à l'époque du Beth Amikdash, quand on parle de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on va faire? Il leur a dit, quand il a un seder Korbanot, s'ils vont lire les Korbanot, c'est comme s'ils avaient offert les Korbanot, etc. Donc on voit que c'est pas seulement avec la kriya des Korbanot, pas seulement avec les Korbanot, mais même avec la lecture des Korbanot, on est pardonné. Alors pourquoi les Bigdei Kuna? Pour la lecture des Korbanot, j'ai pas besoin de Bigdei Kuna. Pourquoi t'appelles les Bigdei Kuna? Tu les appelles Bigdei Serad? Parce que s'il n'y avait pas eu les Bigdei Kuna, l'on Nishar, il ne serait pas resté du Kal Israël, Sarid ou pas, il ne serait pas resté de réchapper du Kal Israël. Alors il dit, mais d'après ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Il m'allait Bigdei Kuna, si ce n'était les Bigdei Kuna dont s'était vêtu Achashverosh. Et c'est ce qui a emmené finalement la défense du clan Israël par les Malachim, lorsqu'ils ont présenté à Hachem le parallèle qu'il y avait entre les Bigdei Kuna qui étaient portés par les Kohanim et ceux qui étaient portés par Achashverosh. Et que là-bas, ils se rapprochaient d'Hachem, et là-bas, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui a emmené finalement, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce sont mes proches, ce sont mes enfants, ce sont mes amis, etc. Et il a soulevé la gloire du clan Israël. Et ça, c'est le Nes de Purim. Et ça, c'était grâce au Bigdei Kuna. Ça veut dire, et ça, c'est la même expression que l'Agma a dit. Regardez, il malait igrot arishonot lo nishtayru misoneh shel Israël sarid ou palit. Il n'y aurait pas eu de rescapé. Et il malait Bigdei Kuna lo nishtayru shel Israël sarid ou palit. C'est exactement les mêmes mots. Parce que finalement, les Bigdei Kuna, ils ont emmené que Vashti a été tué. Et lorsque Vashti a été tué, il y a eu les igrot arishonot qui ont enrayé
le danger qu'il aurait pu avoir avec les deuxièmes missives du roi d'exterminer le clan d'Israël. Et donc finalement, l'un dans l'autre, ils ont permis que Nishtayem et clan d'Israël, que l'Israël a été sauvé. Et si, sans ces deux choses-là, l'autre Nishtayem et clan d'Israël, donc on comprend que ça c'est le Big Dekuna. C'est les Big Dekuna qui ont été portés par Achashverosh. Maintenant on arrive à un autre point, et peut-être un petit peu une autre compréhension de ce que ça veut dire que parce qu'ils ont participé, joui du festin de ce rachat-là. Alors, la première explication, on a dit que pourquoi est-ce qu'il a mis les Big Dekuna, il a sorti? Parce que c'était une démonstration de l'impuissance d'Akadosh Baruch Hu et du clan d'Israël, que finalement ils ne vont pas être sauvés par Akadosh Baruch Hu. Voilà, les 70 ans sont passés, 70 ans promises, au terme de 70 ans il va les libérer, ça c'est terminé. Il ne les a pas libérés, il les a abandonnés. Et donc il a porté les Big Dekuna pour dire au clan d'Israël, la dernière fois que vous avez vu un Kohen Gadol, c'était à l'époque du temple, il y a 70 ans, mais ça c'est terminé. Maintenant le prochain Kohen Gadol c'est moi. C'était ça la démonstration. Et eux ils ont pu participer, alors c'était grave. Ça c'était la première explication. Maintenant on va voir une autre explication et aussi une compréhension de ce que l'Agma dit dans Masechet Megillah, où lorsque Esther, Mordechai donc a fait savoir à Esther qu'il y avait un décret qui pesait sur le clan Israël, qu'il a su Ruach HaKodesh, comme Chazal dit, Eliyahu est venu lui dire. Vatetzaveu al Mordechai la date mazé val mazé. Et Mordechai donc il a refusé de changer de vêtements, il a déchiré ses vêtements, il a refusé de mettre les vêtements qui lui permettraient de rentrer dans le palais. Elle a envoyé à Mordechai la date mazé val mazé. C'est quoi mazé? À cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Amar Rabbi Yitzhak, Shal Chale. Rabbi Yitzhak il dit, elle lui a envoyé un message à Mordechai. Shema avru al chamisha chumshe Torah dirtiv misé ou misé em ktuvim. Quand on parle des louchot, il y a écrit, ils sont écrits de part en part, de part et de misé ou misé em ktuvim. Comme on sait que les chachamim nous disent au début de Masechet Megillah, même vesamer shebeluchot benes hayu omdim, que le même esamer il se voyait de part en part, et comme le même esamer il y a au milieu, et comment ça tenait ça? C'était un S. Donc on voit que les louchot c'était écrit misé ou misé, c'était écrivé de part en part. Alors peut-être ils ont transgressé les Chamisha Chumshe Torah sur lesquels il y a écrit misé ou misé. Alors il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change si c'est misé ou misé ktuvim? Ils ont peut-être transgressé la Torah, qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont écrits de part en part? Alors, qu'est-ce que ça rajoute là-dessus? À idée comme ça. Il y a écrit dans la Masechet Megillah, ils ont demandé les élèves à Shimon Bar Yochai, pourquoi est-ce que le Israël ça a été décrété, un décret d'extermination chas v'shalom sur Israël à cette époque-là. Alors il a dit, dites-vous. Alors ils l'ont dit parce qu'ils ont joui du festin de Geloto Racha. Il leur a dit, si c'est comme ça, c'est uniquement ceux qui ont participé au festin, mais pas les 127 provinces. Et le décret, il a été sur les 127 provinces. Alors ils lui ont dit, alors, si c'est comme ça, pourquoi? Alors ils ont dit, il a dit parce que il s'était prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Elle a dit, mais si c'était prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar, alors pourquoi ils ont échappé? Si c'est Avodah Zara, alors effectivement, ils méritaient d'être exterminés, chas v'shalom. Il a dit, parce qu'ils ont fait ça seulement du Manei, Asul Elo Alifanim. Ça veut dire que ça avait l'air, mais ils n'ont jamais cru qu'il y avait un pouvoir dans cette Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait seulement extérieurement. Il les a effrayés, et finalement, il les a libérés. Comme ça, il a répondu à Shimon Bar Yochai. Dans le Midrash, il a écrit un petit peu autrement, le Midrash Shirachirim, Rab Shimon il a dit, Bipnei Shachlou Misudato, c'est Rab Shimon Bar Yochai qui a dit. Et les Chachamim lui ont posé la question, etc. Alors il leur a répondu, parce que quand Israël arrive misé, et même si c'est un groupe qui a fauté, mais s'il y a une responsabilité mutuelle, alors ça peut faire punir même les garants. Et comme ça, c'est écrit dans le Midrash, dans Esther aussi, Shavon Israël Amtne Shachlou Misudato Shel Achashverosh. Et Mordechai, il avait dit qu'il n'avait pas, Velo Shamu le Kolo. Ils n'ont pas obéi. Bon. On pourrait expliquer que la gravité, c'est le fait de ne pas avoir obéi au Chachamim. Mais celui qui transgresse par de Chachamim, il y a écrit dans la Gemara, Kolo Obed Chachamim Chachamita. C'est pire que celui qui transgresse les divrei Torah de la Gemara. Rabbi Yonah explique beaucoup pourquoi. Mais lui, il explique un petit peu autrement. Les Mfarshim me demandent comment c'est possible que parce qu'ils ont mangé non cachère, alors à cause de cela ils vont être punis.
Et Bifrat, que dans le Midrash Shirashim, ça ne marche pas parce qu'ils ont mangé Bishul et Akum. Bishul et Akum, c'est même pas Issur d'Oraita, c'est Issur des Goïm. Ils ont mangé ce qui a été cuit. Le traiteur était Goï, il n'avait pas de juif qui allumait le feu. Alors, Bevada, pourquoi Issur de Rabbanan, Bishul Akol, ça il faut comprendre aussi que puisqu'il y a écrit Neenu Bishul Dato Shoto Asha, si d'après le Midrash Shirashim, c'est qu'ils ont mangé non kasher au festin. Ça veut dire que chez eux, ils mangent kasher. Alors ça veut dire qu'en général, ils ont l'habitude de manger kasher. Une fois, ils n'ont pas mangé kasher. À cause d'une fois qu'ils n'ont pas mangé kasher, ils mangent kasher à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de plus, il faut comprendre pourquoi ils n'ont pas obéi à Mordechai. Pourquoi ils n'ont pas obéi à Mordechai? Il faut dire comme ça. Les Bnei Israël, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu de Beth Lévi. Les Bnei Israël, l'erreur de cette génération, elle était de penser que l'application des mitzvot dans toutes les règles de l'art, ça c'est quand on est en Eretz Israël. Mais ici on vit parmi les goïms. On vit parmi les goïms, il faut un petit peu compromettre. On peut pas tenir comme ça à la lettre la Torah. Donc ils ont dit on ne peut pas accomplir la Torah mitzvot bishlemut et surtout les mitzvot qui rendent difficile notre cohabitation parmi les nations. Là où on est marqué par la différence, là on ne se marie pas avec eux, on ne boit pas avec eux, on ne mange pas avec eux. C'est trop difficile, on ne va pas pouvoir survivre. Ils nous détestent, ils nous haïssent et on va leur donner de l'huile sur le feu. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et donc ils se sont dit que la difficulté, c'est parce que finalement, on ne s'intègre pas dans la société. Et c'est ce qui crée la différence. Alors là aussi, Achashverosh, il a fait un festin de tous ceux qui se trouvaient à Shushan, du plus grand au plus petit. Alors ils se sont dit que si tout le monde est là, il y a des représentants de tous les peuples, les seuls qui vont manquer dans leur représentativité, c'est le peuple juif. Tout de suite, ça va sauter. Tout de suite, il va voir, il n'y a pas un seul juif là. Alors, pour pas que ça tourne mal pour nous, ils sont allés participer. Et à cause de cela, et le roi va se mettre en colère, c'est pour ça qu'ils sont allés. Et c'est pour cela que les Bnei Israël n'ont pas obéi à l'avertissement de Mordechai, de ne pas aller au Mishté. Parce qu'ils ont pensé que finalement, c'est eux qui allaient sauver les Israël en allant participer. Mais en réalité, de penser les choses de cette manière-là, c'est une grande erreur. Et c'est porter atteinte aux principes fondamentaux de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle précède le monde. Le monde, il existe dans le cadre de la Torah. Ce n'est pas la Torah qui vient s'immuniser quelque part dans le monde, qui existe déjà. Le monde, il existe après la Torah. La Torah, elle existe déjà avant. Tout ce qui existe dans le monde, c'est géré d'après la Torah. Quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, la Torah est inchangeable, immuable. Et d'ailleurs, c'est un des traits d'articles de Rambam. Cette Torah-là ne sera jamais changée. Et c'est possible que c'est ça le principe de la Torah qui est Ktuva Mishne Evrem, Miseh ou Mizem Ktuvim. Pour dire que quel que soit l'endroit où tu es, à droite, à gauche, et après une explication, ça se lisait des quatre côtés les louchot, pour dire que ça s'applique partout. Ne dis pas seulement ici, seulement là. Non, partout ça s'applique. Et c'est ça le Miseh ou Mizem Ktuvim. Et c'est pour ça qu'ils étaient charoukim, et c'est pour ça qu'ils étaient gravés, et de part en part. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, ce qui est écrit, ça peut être effacé. Ça peut aussi perdre de sa lecture, de son brillant, de son noir, avec le temps. Donc, ce qui est écrit avec de l'encre, finalement ça peut se perdre. Même ce qui est un petit peu gravé, avec le temps ça s'use et on ne voit plus. Mais pour que ça soit chakoukim, que c'est gravé de part en part, c'est que le temps ne peut pas avoir d'emprise là-dessus. Donc le message, il était que la Torah est immuable et inchangeable à travers toutes les situations et tous les temps, toutes les époques. Et c'est ça le même de sa mère chez Beluchot Benes Hayomdim. Il dit, c'est ça qu'elle a dit. Donc c'est ça qu'elle a demandé à Esther. Elle a demandé à Mordechai, Shema avru à la Torah, Shemizeh ou Mizem Ktuvim. Peut-être ils ont transgressé le fait que la Torah est écrite Mizeh ou Mizem Ktuvim. C'est-à-dire que la Torah, finalement, elle est immuable. On peut pas la changer.
Et eux, ils ont pensé que peut-être la Torah est sujette à l'époque, à l'endroit, à l'emplacement, etc. Et ça qu'elle a dit. Yada, elle a su Esther, qui en Israël ovrim chas v'shalom à la Torah b'mezid b'shat nefesh. Vous savez que les Bnei Israël, c'est pas d'une manière préméditée qu'ils se transgressent. Ve'yada ve'ra'ata shekula, et la preuve qui mangent kasher chez eux à la maison. Ils sont chambrés Torah mitzvot, ou bebetam em zirim makpidim al kalek b'achuma, chez eux ils font attention. Et là, chez Shala, elle a demandé, Oulai avou à la Torah raklifnim. Peut-être c'est simplement d'une manière extérieure, ça a l'air qu'ils ont transgressé la Torah. Parce qu'ils ont pensé que l'époque ne permet pas l'application de la Torah d'une manière révélée, ouverte et devant tout le monde. Mais il faut le faire chez eux à la maison. Et c'est ça qu'elle a demandé. Misé ou misem ktuvim. C'est comme on a expliqué que ça vient montrer Nitzru ta Torah. Et c'est ça l'explication aussi, ce qu'elle a dit, Shema avru al chamisha chumshe Torah. Pourtant, ce n'est pas les chamisha chumshe Torah, chamisha chumshe Torah, ils sont écrits sur un parchemin, avec de l'encre. Mais ce qu'elle a voulu dire, misem misem ktuvim. Ça veut dire que, pourquoi elle a dit chamisha? Ça veut dire, peut-être ils ont transgressé la Torah entière, alors que misé ou misem ktuvim, parce qu'ils ont compris, ils ont pensé que c'est quelque chose qui pouvait changer. Et c'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont trouvé un chet. Donc on ne peut pas expliquer que elle a dit peut-être ils ont transgressé toute la Torah. Mais là, ils ont cherché une faute. Ils n'ont pas appliqué toute la Torah dans son intégralité parce qu'ils se sont dit que peut-être il y a des changements. Shema avru, ça veut dire lokimu. Peut-être ils n'ont pas accompli tout. En pensant que finalement, et c'est ça qu'on est venu leur dire, que finalement, ça veut dire que les louchot, et comme on sait que toute la Torah, elle est, comme le Rashi rapporte en Rav Sadia Gaon, à la fin de Parashat Mishpatim, que les 613 mitzvot sont écrites dans les louchot. Et donc elle a dit les louchot qui sont écrits misé ou misé, qui est le symbole de l'application de toute la Torah, qu'elle aussi, elle devrait être normalement réalisée. Torah, misé ou misé ktuvim, c'est-à-dire que les louchot, ils étaient écrits de tous côtés, et ça c'est l'allusion pour toute la Torah aussi, pour enseigner à la ikarazé, chez kol la Torah kula bli yotze me'aklat tzarich liot bibchinazo, toute la Torah, elle doit être comprise de la même manière, et pour enseigner l'éternité et l'obligation de l'accomplissement de toute la Torah, de toutes les mitzvot, et que ça ne peut jamais changer à travers aucune génération, à travers aucune époque, et quel que soit le lieu où on habite. Non. Je termine juste avec ça que le Chafetz Chaim, il explique le sens simple de la Gemara qui dit que... On m'a dit, je pensais peut-être en parler de ça la semaine prochaine, mais la Gemara, elle dit que au moment de Matan Torah, il y a écrit Vaïtiatsu Israël betartitar. Les Bnei Israël se sont rassemblés. Il n'y a pas écrit Beregelar au pied de la montagne. Betartitar, c'est sous la montagne. L'Agma, il dit là, on apprend que Kafa Alaimar Gigi, quand Baruch il a soulevé l'arsina au-dessus de leur tête, il leur a dit Matem ekalmi ta Torah. Muta vimlav shamte ekvuratrem. Si vous accomplissez la Torah, c'est bien, et sinon là-bas, ça sera votre tombe. Alors le Chafetz Chaim déjà il explique dans un endroit pourquoi il écrit Sham Teikura, il fallait écrire Po Teikuratrem. Il a soulevé la montagne. Si vous acceptez, c'est bien, et sinon, ici, pourquoi là-bas? Il dit parce que le monde entier ne tient que grâce à la Torah, comme il écrit après un Valogin. Il m'a laissé, le monde était pas nous regaïra marchevet à Torah. Si pendant un instant, il n'y avait personne dans le monde qui pensait une pensée de Torah, à ce même moment-là, tout le monde se désintégrerait, retournerait à son stade de néant d'avant création. Ah, c'est ça qu'il a dit. Si vous acceptez ça, sinon, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, Shamte Ekuratrem, parce que le monde il va se désintégrer. C'est ça qu'il a. Alors, il m'a dit, Amarab, il a dit, Mikal Moda Rabba Loraita. De là, les Bnei Israël, ils ont une excuse. Ils peuvent dire, on a été forcés d'accepter la Torah. Il m'a dit, Hadar Kiblu Abim Achashverosh. Ils l'ont accepté à l'époque d'Achashverosh. Rashi dit, Ma'avatanes, par amour de Dieu, ils ont accepté. Bon, le Chafetz Chaim, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été forcée? Ils ont dit, c'est Venishma. Tout le monde demande pourquoi ça a été forcé. Il dit, quand on dit que la Torah a été forcée, il dit le Chafetz Chaim, c'est pas qu'elle a été forcée à leur époque. À leur époque, ils ont accepté la Torah. Elle a été forcée, c'est parce que l'engagement de la Torah, c'était un engagement à travers toutes les générations et à travers toutes les époques. Ils ont dit, nous, on peut prendre ça sur nous.
tant qu'on habite en Israël, tant qu'on est entre nous. Mais Moshe Rabbeinu, il nous dit dans la Torah que Yishamu lachem, peniftel vavchem, etc., on va être exilé. Et si on n'est pas parmi les nations, comment on va pouvoir accomplir la Torah? On n'est pas prêt à prendre sur nous d'accomplir la Torah, même si on est parmi les nations. Et c'est ça qui était Kafaner Kegigit. Vous devez accepter la Torah dans toutes les circonstances, quelles que soient les époques, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il dit Hadar Kibloua Bima Achashverosh, il dit le Chafetz Chaim. Lorsqu'ils ont vu qu'au contraire, en adhérant à la Torah, ils ont été sauvés, alors ils ont compris qu'ils avaient eu une erreur de penser que c'est uniquement en faisant profil bas par rapport à la Torah qu'à ce moment-là on sera sauvé. Là ils ont compris finalement, mais Avatanes, le Nes de Purim leur a montré que c'est grâce au fait d'accomplir la Torah, quelles que soient les circonstances, qu'on est sauvé, qu'on est protégé par la Torah. Et comme le Chazal, ils disent que le Aaron, c'est pas toi qui portes l'Aaron, mais il est Noset, Nosav, il porte ce qui le porte. Toi, tu crois que tu protèges la Torah, c'est la Torah qui te protège. Et c'est ça qu'ils ont compris, et le Hadar Kibloua Bima Achashverosh finalement, et que Mizem Ktuvim, que la Torah, elle est immuable, et que ça ne dépend pas des circonstances et des époques.